Bonjour, moi j'ai envie de vous partager quelques intuitions, quelques pensées autour de la question toute simple en apparence, c'est pourquoi est-ce qu'on revient en entreprise? Après tout, on était quand même pas mal chez nous. Bon, j'exagère puisque toutes et tous, on n'a pas vécu de la même manière, avec enfants ou sans enfants. Voilà, je fais un petit clin d'œil aux parents. Mais blague à part, pourquoi reviendrions-nous sur le site voilà, alors qu'on était bien chez nous? Évidemment, ça pose d'autres questions qui sont, au fond, on prend toujours, vous savez, nous les philosophes, on prend toujours les questions dans le bon ordre. En tout cas, on essaye de remettre de l'ordre dans les questions qu'on se pose. Et en fait, cette question de pourquoi revenir sur site, eh bien, elle se pose aussi en termes de c'est quoi travailler? C'est quoi travailler? Vous savez, je pense qu'à l'heure où ce sont les idées qui valent beaucoup de valeur aujourd'hui, ce sont ce qu'on a appelé la société aussi servicielle, c'est-à-dire au fond, ce qu'on est en train de se dire, c'est que ce sont les relations humaines qui créent de la valeur. Eh bien, on fait tout de suite le lien entre travailler, c'est créer de la valeur ensemble, c'est pas être que dans son périmètre en train de produire et d'exécuter des tâches, c'est bel et bien résoudre des problèmes. Alors certes, on peut résoudre des problèmes tout seul, mais l'idée c'est qu'on va résoudre des problèmes à plusieurs. Et que c'est dans nos interactions humaines, dans nos relations et dans leur qualité que finalement, en vivant en bonne intelligence, comme on disait au XVIIe siècle, quand on vit en bonne intelligence avec les autres, eh bien on produit quoi? On produit de l'intelligence. C'est un petit peu ça le pari que font les entrepreneurs quand ils disent que bien sûr on va maintenir le télétravail, mais qu'il faut aussi revenir sur le site de l'entreprise pour travailler, quoi. Donc en fait, l'idée c'est qu'est-ce qui peut, dans nos entreprises, nous aider dans nos savoir-être? Qu'est-ce qui peut nous aider en fait à vivre en bonne intelligence, pour créer de l'intelligence, comme je disais? Parmi les choses qu'il y a deux choses qui sont connectées, pour ainsi dire. Il y a un raisonnement autour de l'environnement de travail, et puis il y a un raisonnement autour du management. Et moi, mon constat que j'ai envie de partager avec vous, c'est que souvent, en fait, on fait la coupure entre ces deux domaines. On dit en fait l'aménagement, en fait, l'ameublement, le mobilier d'entreprise, les espaces de travail, en fait, d'un côté pour assurer un maximum de confort aux collaborateurs, collaboratrices, et puis de l'autre, on a le management. Le management qui certes pilote la performance, mais aussi qui devrait l'animer, cette même performance. Mon constat, c'est donc qu'il faut impérativement réunir ces deux dimensions. Il est temps, et je pense qu'il est venu le temps, où on réunit ces deux dimensions, que sont l'aménagement, le mobilier, mais aussi la sagesse de vivre ensemble, le management comme une animation des relations humaines. Notre idée, nous les philosophes des abeilles noétiques, c'est de dire il faut fusionner ces deux composantes, parce que dans la vraie vie, en fait, on vit bel et bien autour et dans un espace-temps, j'ai envie de dire. Cet espace-temps, il est fait de meubles et puis d'animation, quoi. Et puis, en fait, pour aller plus loin, il faut penser à ce que disait un psychologue, qui était aussi philosophe, qui s'appelle Gibson, et je ne parle pas de Mel Gibson, qui est un autre style de philosophe, mais John Gibson, qui était un psychologue, qui expliquait la chose suivante, c'est que quand on perçoit quelque chose, quand on perçoit un objet notamment, on voit, disait-il, des affordances. Qu'est-ce que c'est que ce mot un peu français-anglais? Des affordances, c'est on voit des permissions, des autorisations, des possibilités d'action sur ces choses. En fait, percevoir quelque chose, comme un verre, comme un livre, comme un stylo, n'importe quoi, percevoir quelque chose, c'est percevoir la possibilité de manier cette chose, d'en user, la possibilité de la conséquence opérationnelle dans la vraie vie de cette chose. C'est pas rien, parce qu'en philosophie classique, on a dit tout le contraire. Où on a dit quelque chose d'un peu différent. On a dit la perception de manière classique, c'est que quand je perçois un bouquin, un livre, je perçois quelque chose et en fait dans ma tête, il se trouverait que je chercherais la définition de la bonne chose pour dire c'est bien un livre. Non, dit Gibson, c'est pas comme ça que les choses se passent. Ça s'appelle le pragmatisme en philosophie. Il dit en fait quand on voit quelque chose, on voit les possibilités d'action sur cette chose. De telle sorte que voir un livre, ce n'est pas voir un objet conceptuel éthéré, c'est voir le fait que je peux l'ouvrir, le fait que je peux mettre un taquet, avec bienveillance bien entendu, sur mon collaborateur qui m'embête, le fait que je puisse lire dedans, c'est-à-dire je vois des actions. Cette petite chose de rien du tout, en fait, elle amène à de grandes conséquences très opérationnelles. C'est-à-dire que notre mobilier pourrait servir lui aussi à l'action. Il ne doit pas être simplement confortable, il ne doit pas être simplement beau, et c'est encore mieux, évidemment, mais il doit être l'occasion, la possibilité d'action d'un certain nombre d'actions qui nous mettent en relation. Au fond, nous les philosophes, on est plus préoccupés par les objets
qui nous connectent, qui sont comment dire, connectants que les objets connectés. Et c'est là que je pense qu'il y a du mobilier philosophique, véritablement philosophique à inventer. Je dirais du philomob. Ce mobilier philosophique, cet environnement de travail, il doit faciliter vraiment et opérationnellement l'intelligence collective. Alors bien sûr, il ne se suffira jamais à lui-même puisque une table, la table depuis laquelle je vous parle, eh bien, nécessite toujours un interlocuteur, nécessite toujours quelqu'un pour l'animer éventuellement, cette table, justement, et surtout les gens qui sont au milieu de cette table. C'est là que je dis qu'il faut retrouver l'alliance entre les humains et le mobilier.